Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule portant sur le fonctionnement du module documentation. Donc, le module va vous permettre de diffuser auprès de vos employés de la documentation, bien évidemment. Donc, par exemple, des documents qui portent sur les assurances de votre entreprise, sur de la formation ou encore sur des informations relatives à votre entreprise. Donc, c'est vraiment un module où vous allez pouvoir y mettre des documents écrits, mais au-delà de ça, vous allez pouvoir également insérer des liens vers des vidéos, des photos, des fichiers. Donc, vous avez vraiment plusieurs possibilités qui vont vous permettre de créer des documents qui vont au-delà de simples documents écrits. Dans ce module-là, vous avez aussi la possibilité d'inclure des liens externes qui mènent à des documents ou à des dossiers qui seraient déjà existants au sein de votre entreprise, mais qui se retrouvent sur d'autres plateformes. Donc, lorsque vous ou vos employés vont cliquer sur le lien externe, ils vont être redirigés à l'extérieur de la plateforme Alti sur le lien. Donc, souvent, les liens externes sont accompagnés d'une icône avec un nuage. Dans le module documentation, vous avez aussi l'organigramme de votre entreprise qui va se bâtir naturellement en fonction des choix hiérarchiques que vous allez avoir fait pour chacun de vos employés lors de leur implantation dans la plateforme. Pour chacun des employés, il y a également une fiche de l'employé avec des informations qui vont être disponibles pour tous selon les accès établis dans les paramètres. Par exemple, vous pourriez retrouver le numéro de téléphone de l'employé ou encore son adresse courriel. Donc, maintenant, pour configurer le module documentation, vous allez aller dans le module documentation, mais de la section entreprise. Donc là, on était dans l'espace employé. On va dans la section entreprise et on va sensiblement retrouver les mêmes dossiers qu'on retrouvait initialement dans la section employé. Donc, lorsqu'on ouvre le module ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau document, créer un dossier pour organiser vos documents ou encore d'ajouter un lien externe. Donc, pour créer un nouveau document, vous cliquez sur le plus qui se retrouve juste ici. Vous donnez un titre à votre document et ensuite de ça, dans l'encadré, vous pouvez créer à peu près n'importe quoi. Donc, il y a plusieurs options de mise en forme du texte et vous pouvez même y insérer des photos, des vidéos, des checklists ou encore des sondages. Donc, il y a plusieurs autres options qui s'offrent à vous ici. Et dans la section « Joindre un fichier », vous pouvez joindre un fichier directement à partir de votre ordinateur dans ce document-là. Une fois que ça c'est terminé, vous enregistrez. Aussi, une fois que c'est terminé, on va aller paramétrer le document. Pour les bienfaits de la cause, je vais aller dans un document déjà créé. Donc, disons ce document-ci. On va aller dans les paramétrages pour venir cibler les employés qui vont avoir accès à cette documentation-là. Donc, vous pouvez vraiment réserver l'accès à des documents à des employés, par exemple, dans des emplacements précis. Disons, je voudrais seulement que ce soit les employés du bureau de la Rive-Sud qui aient accès. Je les sélectionne. Si je veux seulement que ce soit un certain groupe d'employés, je les sélectionne. Ou je peux y aller directement précis en sélectionnant chacun des employés un à un. L'avantage de sélectionner un groupe d'employés précis est que si un nouvel employé entre dans le groupe, il va automatiquement avoir accès à toute la documentation adressée au groupe qu'il inclut. Alors, c'est très pratique là, pour vous faire sauver du temps. Comme dans les nouvelles, au bas ici, là, vous allez avoir les statistiques relatives au vu de la documentation. Donc, quels employés ont consulté le document et qui ne l'a pas consulté. Pour finir sur la section paramétrage d'un document, vous avez deux fonctions d'activation ou de désactivation. Donc, la première, c'est de demander une confirmation de lecture et la deuxième, c'est de demander une acceptation en fin de document. Donc, par exemple, si je demande une confirmation de lecture, j'enregistre la modification. Et si je retourne ici dans le fichier, maintenant au bas, on me demande de confirmer que j'ai bien lu le document. Donc, et voilà, je le fais. Et si je retourne dans la documentation, dans les paramètres,
je vois maintenant que moi-même, j'ai confirmé avoir lu le fameux document. Vous pourriez faire la même chose pour demander une acceptation là, en fin de document. Ça, c'est plus pour des documents qui seraient de nature légale un peu. Donc, si jamais c'est la même chose, une fonction va apparaître au bas du document et lorsque les employés vont l'accepter, ils vont apparaître ici. Maintenant que l'on revient au lien externe. Donc, pour créer un lien externe, vous allez cliquer sur le nuage avec le plus juste ici. Puis, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, vous indiquez le nom du lien, est-ce que c'est un fichier ou un dossier. Vous collez l'URL externe et vous déterminez la visibilité de ce lien externe-là, donc qui va y avoir accès. Et une fois que c'est fait, le tout va apparaître là, comme ça ici. En cliquant sur les 3 petits points au bout d'une ligne, vous allez pouvoir venir, disons, modifier l'emplacement ou encore tout simplement effacer ce document-là. Disons que je modifie l'emplacement de ce document, je peux le mettre dans la section formation et voilà, il va être bougé. Évidemment, pour créer un dossier, disons que vous créez un dossier employé. Et voilà, il apparaît, vous allez pouvoir y mettre des documents. Donc, en bref, là, le module vous permet de partager de la documentation à vos employés tout en assurant là, un suivi de leur consultation des documents.